Pourquoi les anti-Kilugon sont hypocrites et sont la plupart homophobes bien qu'ils le nient? La réponse est simple, si Gon ou Killua avait été une fille, tout le monde aurait ship, et c'est là qu'on voit à quel point le rejet de Kilugon par certains n'a rien à voir avec l'histoire elle-même, mais avec des normes hétéronormées. Si l'un d'eux avait été une fille, les scènes où ils se disent « Je veux rester avec toi pour toujours », même si tu me trahis, je te fais confiance. Ou encore le fait qu'il risque sa vie pour eux à plusieurs reprises aurait été immédiatement interprété comme romantique. Il y aurait des fanarts, des montages, des déclarations du type « meilleur couple du shonen ». Les gens auraient applaudi la profondeur de leur lien. Mais parce que ce sont deux garçons, soudain tout doit rester fraternel ou amical, même quand les codes narratifs sont exactement les mêmes que dans les romances classiques. Ce double standard révèle une chose, ce n'est pas l'histoire qui dérange, c'est le genre des personnages. Et c'est précisément ce que le Kilugon expose. Le malaise qu'ont encore certains face à la tendresse, l'intimité et l'amour entre deux garçons dans une œuvre grand public. Quand on observe le rejet massif de Kilugon par une partie du fandom, ce n'est pas une question d'objectivité, c'est une question de blocage culturel. Ils lisent l'œuvre avec un filtre hétéronormatif. Si Gon ou Killua avaient été une fille, chaque scène forte émotionnellement entre eux serait vue comme une preuve d'amour romantique. L'attachement, les sacrifices, les déclarations implicites, « je veux rester avec toi pour toujours », « tu es la seule personne qui compte pour moi », etc. Tout ça aurait été validé comme du couple canon. Le seul obstacle, c'est que ce sont deux garçons. Donc certaines personnes refusent même l'idée qu'ils puissent s'aimer autrement qu'en amis. Ce n'est pas une analyse neutre, c'est un biais. Si Gon ou Killua avaient été une fille, le débat n'existerait même pas. La majorité des fans, y compris ceux qui aujourd'hui s'opposent à la lecture romantique, les auraient automatiquement shippés. Pourquoi? Parce que les codes de leur relation sont déjà ceux d'un couple de shonen romance. Des duos comme Eren, Mikasa ou Natsu, Lucy sont construits sur une dynamique similaire à celle de Gon et Killua. Une profonde affection, de la protection mutuelle, une volonté de rester ensemble quoi qu'il arrive. Et dans ces cas-là, parce que l'un est une fille, personne ne remet en question la possibilité d'une romance, même quand aucune confirmation explicite n'est donnée. Mikasa est prête à tout pour Eren. Elle le suit partout, le protège, l'aime silencieusement. Lucy est constamment avec Natsu, leur lien se renforce avec le temps, ils comptent l'un sur l'autre. Et ces relations, les gens les shippent même sans preuve concrète, juste parce que la narration laisse place à une lecture romantique. C'est exactement le cas avec Gon et Killua, sauf qu'on leur refuse ce droit parce qu'ils sont deux garçons. Donc la vraie question n'est pas est-ce que c'est romantique, mais pourquoi cette lecture vous dérange uniquement quand c'est entre deux garçons? Heureusement pour nous, Togashi ne crée pas ses personnages selon des normes genrées traditionnelles. Il s'intéresse aux émotions, aux liens, au parcours intime, peu importe le genre ou les attentes sociales.